Au sud de Pont-Audemer se trouve le hameau de Saint-Martin-Saint-Firmin. Il était le centre d'action d'un groupe de la Résistance, le Maquis sur Couve. Voici la chapelle Saint-Martin-Saint-Firmin. La journée n'est pas extraordinaire du point de vue météo. Profitons d'un rayon de soleil pour effectuer les 7 km du sentier de la Fontaine-Fiacre. Deux beaux ifs encadrent l'entrée de l'église et du cimetière. On descend vers la source. Nous sommes dans la vallée de la Véronne, qui est un petit affluent de la Risle, elle-même affluent de la Seine. On ne s'étonnera pas que tout soit aussi vert, il a plu pendant tout le mois d'août 2014. La source. Les alentours de Pont-Audemer sont riches en balades champêtres. La Normandie est la première région pour l'élevage des chevaux. Passer sous le couvert des arbres. On devrait logiquement trouver quelques champignons. Le sentier s'enfonce dans la forêt, mais toujours en bord de vallée, ce qui va nous réserver quelques vues intéressantes. Y a-t-il des rosées des prés? Le vent a balayé les nuages. La Véronne coule en contrebas. Le lit de la Véronne est encombré de cailloux. Un vrai repère à oiseaux ou à écureuils. Le lierre s'enchevêtre autour du frêne. Je pense qu'on verra une fois tous les La belle Gadoue. Faine, fruit du hêtre. Une belle empreinte. Les amateurs dévalisent les murs. Nous ne sommes pas en reste. Nous traversons une petite route, nous poursuivons tout droit et nous allons découvrir bientôt la chapelle Saint-Firmin. En avant dans la trouée.
On commence à apercevoir la chapelle. Passage délicat, qui est le lot du randonneur. Finalement, les champs-pipis se révèlent assez rares. Voici une exception. Le chemin monte en pente douce. Profite tant que l'hiver n'est pas là. Pas le moindre sanglier en vue. Les bogues gardent les châtaignes au chaud pour octobre. Le chemin longe la clairière du moulin brûlé. Il vaut mieux éviter de consommer les mûres qui sont à terre, car en effet des renards peuvent pisser dessus et transmettre une maladie, l'échinococose. Jeunes pousses de châtaigniers et de noisetiers. Nous parvenons dans des espaces plus dégagés. Les équidés sont de sortie. Même la fin de l'été n'est pas très ensoleillée. Balisage bleu. Dans l'heure, les sentiers de randonnée sont très bien indiqués. Nous sommes au lieu-dit la Pinchonnière. Les nombreux sentiers de randonnée s'entrecroisent. Pour nous, c'est par ici. Les vesses de loup sont des espèces communes à cette époque. On descend vers les berges de la Véronne. Nous parvenons dans le bas. Nous entendons des hennissements de chevaux. Consoude. La récolte est assurée pour cette année. Nous avons trouvé la petite maison dans la prairie. Vont-elles finir congelées chez Leclerc? La verte vallée de la Véronne. Et voici cet affluent de la Rille. Un petit pont enjambe la Véronne. L'eau ne semble pas poissonneuse à première vue. Une originale boîte aux lettres.
On tourne sur la gauche. Passage par la petite route goudronnée. Nous tournons par ici. La pente est rude, dirait Raffarin. C'est dans ces endroits que le maquis Surcouf menait ses actions de résistance. Il y a un monument non loin d'ici à Saint-Étienne-l'Allier pour saluer l'action de ses résistants. Petits appartements en sous-sol. Saint-Martin à gauche, Campigny à droite. Russul. Superbe chêne. Mouvement gymnastique. On aura de l'huile de maïs cette année. À droite. La maison au fond des bois. Joli bolet qu'on reconnaît à la mousse, sous le chapeau. La couleur des hydrangeas est liée au pH du sol. On s'occupe comme on peut dans la campagne normande. La petite plaine d'Aincourt. Fruit de l'aubépine. Clématite sauvage. Prunelier. Campanule. Arôme. Est-ce de l'OGM? Elles sont énormes. Épis de maïs. Il y en a qui se la coulent douce dans le champ de maïs. Redescente vers la Véronne. Une taupe est passée par là. L'endroit est très fertile en ronces. Salut, salut. Va-t-elle finir au pot? Guirlande de murs. Lieu dit le Galiot.
Jolie chaumière. Les habitations sont assez rares. Millepertuis, Hypericum perforatum. Sur la carte, le patelin s'appelle les connards. Les habitants n'ont pas mis de panneau, ils ne s'en vendent pas. Le bois s'entasse pour l'hiver. Va-t-il être rude cette année? Ortie blanche. Immense poirier. Morel. Nous allons redescendre dans la vallée près de l'église. Jolie vue sur cette demeure isolée. Nous nous approchons de la fontaine Fiacre. On rejoint une petite route. Nous sommes tout près de notre point de départ. Presque en face, en traversant la route, on retrouve un petit sentier qui va nous amener à la fontaine Fiacre. Une amanite. La fontaine Fiacre. Regagnons l'église de Saint-Martin-Saint-Firmin pour clore cette randonnée. Retour tranquille sur des routes où nous ne sommes pas bousculés. Dommage qu'il ne soit pas comestible. Retour à l'église de Saint-Martin-Saint-Firmin. Et voici pour cette randonnée dans le canton de Pont-Audemer. En repartant, petit coup d'œil sur la chapelle Saint-Firmin, dont nous voyons qu'elle porte des pans de bois. C'était un lieu de pèlerinage jusque dans les années 1960. Les personnes atteintes de rachitisme ou de rhumatisme des membres inférieurs venaient faire un pèlerinage ici. La nef est, paraît-il, décorée par les cannes des paralytiques. Lumière du couchant, dans la campagne euroise.
les nuages. On aurait bien envie de la photographier sous toutes les coutures, cette chapelle Saint-Firmin. Des roses particulièrement odorantes. On ne peut pas faire plus cliché normand pour terminer cette séquence.